ici, avec les abonnements payants, que tu as les enregistrements, jusqu'aujourd'hui, viens. Joue. Là où moi, je te tiens là. Oh. J'ai dit, si le Cameroun t'a loupé, moi, je ne vais pas te louper en France. Si le Cameroun t'a loupé, moi, ici en France, je ne vais pas te louper. Donc, quand je fais mes vidéos ici pour expliquer aux femmes à quel point il est dangereux, les gens pensaient que oh, c'est le goumen, c'est les saisies, c'est le cela. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de... Tu as dit que quand tu les préviens, les comptes. Voilà l'autre qui est go, non? Elle est aujourd'hui. C'est qui est partie après. N'est-ce pas? Je la prévenais ici, non? Si vous vous rappelez, quand je clashais la petite là, Kimberly, je la clashais pas. Je lui disais tout comme moi, j'ai pitié de toi. Oh. Elle est partie où? Moi, j'ai pitié de toi. Oh. Elle a porté, elle est partie me faire les tombeaux au champ parce qu'elle a compris que c'était fort, non? Elle n'a pas compris. Là, voilà, maintenant, elle ne sort plus. Elle ne fait plus. Elle a fait 4 jours sans avoir ses nouvelles. Elle appelait tout le monde. Elle appelait tout son entourage. Tout son entourage l'appelle, il ne décroche pas. Elle part chez lui, elle se lève, elle prend le train, elle arrive. Elle toque à la porte. On lui dit, rentre. Elle reprend le train. Il t'embelle, elle rentre. Elle au téléphone toute la nuit. Non, il était devant la porte. Il a ses amis ont dit, ses amis l'appellent. Oui. Elle est vraiment belle. Elle est, elle était. Donc, ses amis l'appellent pour dire que, mais toi, on te fait 4 jours sans t'appeler et tout, personne n'a tes nouvelles et tout. Il dit, moi, je cherche pourquoi. En fait, quelqu'un de toxique, en fait, qui s'est dit que, il te traumatise à un point, entre temps, c'est lui qui vient sur Internet pour dire que, voici ma nouvelle femme. Voici ma nouvelle femme. Ce que vous comprenez. C'est la voix qui me faisait. Vous savez que pendant mon bel, on est resté 2 mois, on ne se parlait pas. Il m'appelait pas, moi aussi, n'appelait pas. Il pensait qu'il allait me faire part. Mais moi, j'avais compris. Moi aussi, je suis restée dans mon coin. Donc, quand je lui écrivais maintenant, c'était que, on fait comment pour la layette? Après, il revient. Quand il voit que non, il ne tient plus trop, il revient. Il essaie de t'angoiser. Il est revenu, il se déshabille. Il veut venir monter sur moi et que tu es malade. Dégage! Tu es monté sur qui? Sur qui? Sur toi, ma Pendant 2 mois, il m'a tourné. Que non, on voit les dos pour réparer la voiture. Je ne peux pas venir sans la voiture. Tu sais que je dois faire tes courses. J'ai tous les messages là. Tous les messages. Tu veux savoir qui m'a même dit que laisse se déshabille, tu le chasses. C'est BG. Donc, même les détails de l'intimité sexuelle là, j'ai tout raconté. Oui. J'ai tout raconté. Même les détails, j'ai tout dit. Alors que tu pensais que j'étais seule, que j'étais isolée, je racontais tout à d'autres personnes. Sinon, je serais déjà d'ailleurs. Comment tu peux dire qu'on déshabille mon gars? Vous pensez que j'ai fait la prééclampsie pour rien? La prééclampsie sévère que j'ai faite avec Ebb syndrome, c'est tout le stress que j'ai cumulé pendant ma grossesse qui est parti se traduire là-bas à l'accouchement. On me garde comment? Parce que j'arrive, je suis à 20 de tension. On me dit que tu ne peux pas rentrer. Ah ça, c'est la même chose qu'on m'avait aussi fait. Merde! Je suis partie à la visite. Je suis partie à la visite. C'est ce qu'on m'a fait. On m'a dit que non, tu ne rentres pas. Tu as 20 de tension. Tu ne peux pas rentrer. Tu as quelqu'un? J'avais mon cousin qui était ici, qui s'occupait de moi. Mon cousin me faisait à manger tous les matins. Ceux qui disaient qu'elle a abandonné. Qui a monté le lit de mon bébé? Qui a monté le lit de mon bébé? Qui me faisait à manger ici? C'est l'autre cousin. Qui me faisait à manger? Petit piment, il dit que je ne me lavais pas là. J'étais couchée dans le lit, me lavait, me dépassait à cause du belin et que la baisse de tension. J'ai dit que je n'étais pas en santé. J'ai passé toute ma grossesse ici au lit. Si mon cousin n'était pas là, je ne sais pas. Il vient, mon cousin est là. Il dit que, quand je lui dis que, gars, fais-moi alors le petit déjeuner, non, fais-moi alors les œufs, avec le pain. Il me dit qu'il n'est pas mon esclave, que je n'ai qu'à demander à mon cousin. J'ai dit, mais mon cousin est ici tous les jours quand tu n'es pas là. Même le jour où tu viens, tu veux que moi, j'aille lui dire de me faire manger. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Il dit qu'il n'est pas mon esclave, que je n'ai qu'à demander à mes enfants. Mais tu t'attends à quoi venant de quelqu'un que tu es enceinte, il mange sur le lit, te refuse la ouais. Hein? Ouais. Le petit piment, le type l'a mangé devant Oshiga, il refuse à Oshiga. Oshiga demande, il dit qu'il ne donne pas. Elle est enceinte. Sur le lit, il dit qu'il ne donne pas juste qu'il mange le tout. Mais Okam, tu sais qu'avant que je ne demande, il m'a dit, c'est-à-dire, il a sorti son pain. Il a dit que j'espère que tu ne vas pas me demander. Hein? Donc, c'est lui qui me dit d'abord que j'espère que tu ne vas pas me demander. Hein? Moi, il me dit qu'il blague, non.
J'ai dit que gars, à un moment, j'ai dit que gars, fais-moi alors goûter un peu. Il dit non, il ne vient pas me demander. J'ai dit que dans le gars, s'il était sérieux, il a tout mangé, assis dans mon lit, à moi. Dans mon lit. Mais il voulait que il voulait se manquer la grossesse. Les miettes dans mon lit, et il a tout mangé sans me donner. Quand je raconte ça, on croit que je blague. Non, il avait ramené son sandwich depuis chez lui, hein. Oui. Depuis chez lui. Il a fait 2 jours ici. Il ne s'est pas lavé. 2 jours ici. Il a raconté que les toilettes étaient sales. Ma maison était nickel. Parce que mon frère là-bas ne joue pas. Ma maison était nickel. C'est parce que tu es un sale garçon. C'est ça la vérité. Tu viens filmer mes toilettes ici parce que mes toilettes étaient bien blanches. Filme là où toi tu chies. Pourquoi tu ne filmes pas chez toi? Filme là où toi tu chies. Filme ton salon. C'est qui vous sert de salon? Puisque c'est la sous-location. Filme ce qui vous sert de salon. Tu viens te placer en live. Oh, les femmes qui sont dans l'HLM ne sont pas indépendantes. Trou du cul. Même le président vient à l'Élysée. Il est logé. Bête enfant. Les députés sont dans les HLM. Les ministres sont dans les HLM. Triple idiot que tu sois. Il y a ce qu'on appelle le 1% patronal. C'est comme l'HLM. Si tu avais à travailler dans ta chienne de vie, tu saurais que tout le monde en France, 70% de la population est dans les logements sociaux. Idiot. Idiot. Il n'y a que toi qui es en sous-location parce que tu n'as pas un contrat digne de ce nom. Tout le monde est en HLM. Putman. Il pense qu'il vient parler, croit qu'il a trop dit. Un inculte comme ça. Tu es en France depuis 25 ans avant moi. Tu ne connais pas ça parce que tu n'as jamais travaillé. Et ça qui me prouve que tu n'as jamais travaillé. Sinon, le 1% patronal, les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, moi, je l'ai fait donc je connais. Les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, tu as un CDI, après un certain nombre de temps, on te donne la maison sociale. Ce sont les comment on appelle ça? Ce sont on appelle, c'est pas parking, comment on appelle ça? Donc, ce sont les immeubles qui ont été construits par ces entreprises-là. Parce que quand tu atteins un certain nombre d'employés, la loi t'oblige à construire des logements sociaux. Tu comprends? Le parc social. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça s'appelle, le parc. Idiot. Moi, j'ai travaillé, donc je peux savoir ça. Toi, comme tu n'as jamais travaillé, tu ne connais pas ça. Imbécile, va. Tout le monde est dans le logement social ici en France. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'as pas le CDI. Ou tu n'as pas droit. Donc, il y a le logement social qui est donné par la mairie. Et il y a le 1% patronal qui est donné par les entreprises qui ont plus de je ne sais plus combien de milliers d'employés. Quand tu as un certain nombre d'employés, je répète, l'État, c'est la loi, t'oblige à construire des logements sociaux. Et les employés, selon chaque entreprise, il y a un nombre, tu dois avoir un CDI, un nombre de temps où tu as travaillé et tu y as droit. Il y a même les intérimaires à qui ces grandes entreprises-là donnent les logements sociaux. Même certains intérimaires, à partir du moment où tu as mis un certain temps dans la société, ils ouvrent ça même aux intérimaires. Petits villageois. Villageois. Il n'y a que les totos, comme les patous fashion, comme ça, là, qui peuvent te suivre. Jusqu'à tu viens écrire, c'est que heureusement que j'ai. Quand il vient s'asseoir dans tes lives là-bas pour mentir, tu es là, tu écartes tes pieds, tu rigoles comme une pute. Toi, patou fashion, c'est vous qui donnez le poids à cet énergumène. Toi, tu travailles. Un feignant qui n'a jamais travaillé, il vient te soumettre dans ton live. Il manque que tu lui donnes le fouet. Laisse ça dépend. Ils sont tous à la recherche de la visibilité. Il manque que tu lui donnes le fouet. Vous savez que le live va monter à 200 personnes. Le live va monter à 200 même personnes. Sinon, les hommes qui ont des sœurs, qui ont des mères, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez même... justifie tout. Votre propre dignité, je sais pas où vous la mettez, en fait. Aucune. Vous en foutez de la de vos principes, c'est-à-dire que de vos principes même. C'est-à-dire que vous acceptez même ce que un être humain ne doit pas accepter pour une affaire d'internet. Mais sachez qu'après le digital, il y a des vies. C'est-à-dire que c'est des cœurs qui battent, c'est des vraies personnes. J'ai toujours pour coutume de dire ça dans mes lives, à mes pokichou que on n'est pas des robots. Les personnes qui nous suivent, c'est pas des robots. Ou des personnes qui sont mêlées dans des problèmes. Ce sont des vraies personnes. Donc attention, à un moment donné, il faut faire bellec. Il faut faire bellec.
Vous acceptez. C'est-à-dire qu'un homme comme toi, un père de famille qui paye ses factures, qui travaille l'argent, un homme comme toi ne peut pas venir se placer dans ton live. Il te raconte des histoires, tu n'es pas capable de le contredire. Mais à un moment donné, c'est que tu es un mouton, tu es un suiveur. Tu es un suiveur. Toi-même, par toute façon, tu as le 1% patronal. Mais quand il est en train de parler les bêtises sur la chaîne, tu te tais. Parce que tu as peur qu'il va descendre du live. Parce que tu cours derrière les vues. Vous faites quoi avec les vues là? Le voilà là-bas qui tombe dans mes lives tous les jours. Ça, c'est tout à l'heure là. Tous les jours, il tombe dans mes lives ici. Tous les jours. Ça, c'est tout à l'heure. Pendant qu'il vient dans vos panels faire genre, oh la chose, oh je la méprise. Il dort dans mes lives. Il dort dans mes contenus. Je poste mon sac Dior, il vient pleurer dessus. Parce que c'est que l'argent de ça, il t'aurait prêté comme d'habitude, non? L'argent de ça, il t'aurait prêté. Donc là où il est là, il pleure tout ça. C'est facile. Les allocations. Alors qu'il a mal. Entre-temps, il a mis 1000 € dans son ventre. Mais il vient pleurer sur mon sac que j'ai payé pour me faire plaisir. Il n'y a pas que le sac. Il y a aussi la chaussure à 1000 €. Trop duc. Il y a aussi la chaussure sur ça. Et je vais chauffer ça fort à l'avant-première de Porcam le 20 septembre. Ça ne souffre de rien du tout. Fort. Voilà. Je vais chauffer ça fort. Personne ne grappe ici, hein. Personne ne monte ici. Moi, on n'a pas besoin d'aide. Va dans ton panel, tu vas me répondre là-bas si tu veux. Quand il va venir dans ton panel, tu vas venir parler là-bas. Jamais de la vie. Si quelqu'un monte là, moi je descends d'abord. Non, personne ne monte. Voilà, je suis monté parce que j'aime l'avoir vu comment Petit Piment a dit quelque chose. Je ne veux pas moi les choses que je ne voulais pas de mettre. Ce n'est pas parce que je vais venir parler aujourd'hui que vous allez venir faire comme si depuis qu'Oshiga parle vous ne comprenez pas. Non, laissez. Les déchets avant de venir me parler. Jusqu'à me demander les factures. Jusqu'à me demander les factures. Tu dis quoi? Vous voulez me parler des factures? Je ne veux pas quoi. Les factures. Je ne veux pas que les gens viennent monter parce que depuis qu'Oshiga parle, ils comprennent en fait. C'est pas aujourd'hui que moi je vais venir parler. Moi depuis qu'elle parle, c'est la première fois qu'ils montent même pour que je... Voilà. Vous voulez me parler des factures. Mais aujourd'hui, ils vont venir faire comme si, parce que moi, pourquoi je suis venu parler, c'est où ils vont apporter du je suis sûr que c'est partout Fashion qui voulait monter des là. Factures. C'est lui. Des factures. Des factures. Quand vous voyez 800 personnes, vous voyez 800 personnes, tout le monde veut monter maintenant. Ce n'est pas seulement le sac. D'accord? Ce n'est pas seulement le sac. Vous montez là, moi, je pars. D'accord? Voilà la garantie que c'est le vrai, c'est l'étoile. C'est ça qui prouve que c'est le vrai. D'accord? Ce n'est pas seulement... L'argent des allocations que tu dépenses, que tu prends par là chez les voilà. que tu prends le même argent pour prêter avec. Les factures. Allez effacer mon compte chez Dior. 19 ans que je suis cliente chez Dior. Ce n'est pas aujourd'hui. OK? Ce n'est pas aujourd'hui. Ma première chaussure Dior, je l'ai eu à 21 ans. Je n'avais pas d'enfant. D'accord? Ce n'est pas aujourd'hui. Coucou Claudine, coucou mes d'accord? Pas le seigneur qui met la cagnotte là-bas pour acheter les papins. Depuis 100 ans, il ne finit pas la maison alors qu'il dort ici là-dedans. Il dort au canapé ici. Ouais. La jalousie va vous faire. La jalousie va vous faire. D'accord? Je suis une bamine que je travaille dur. Je travaille dur. Factures que vous voulez. C'est les factures que vous voulez. Je n'ai pas l'habitude de faire ça parce que la décence... Mais pourquoi tu montes les factures? Laisse-les là-bas. La décence ne me le permet pas. C'est les factures que vous voulez. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Ce sont mes scarabées qui me mettent à l'aise. Mes scarabées me mettent à l'aise. Les scarabées qui t'envoyaient les cadeaux et qui sont tous rentrés en brousse quand ils ont vu comment tu me maltraitais. Quand ils ont vu comment tu me maltraitais, ils sont tous rentrés en brousse. Ceux qui t'envoyaient les cadeaux. Ok? Petit feignant. Les factures que vous voulez voir. Je vais te dire quelque chose. Arrête ça. Arrête ça. Ce sont les scarabées qui me mettent en haut. Je n'ai pas besoin de mettre la cagnotte. Même ma fille Nayanka, il y a les scarabées qui m'appellent. Viens, on te fait les courses pour ta fille. Pas le bébé, hein. La première. Oui. Pour la rentrée, mais la rentrée de ma fille ne souffre de rien. Il y a les scarabées qui ont déjà payé les habits. Qui m'ont appelé que viens, on peut faire les soldes pour l'enfant là. Pour Nayanka. On est parti, ils ont tout payé. Je te dis tous les jours. Tu es une mère abandonnée, tu n'as rien. Je suis dépassée, vous voulez quoi? Voilà, BG, merci de rappeler ça. Il a oublié Epocam. Comment même le McDo, quand il venait chez moi ici, une fois on est parti au McDo.
C'est un scarabée qui avait envoyé l'argent. C'est BG qui avait envoyé le PayPal pour aller payer le McDo. Mais je suis sorti, mais je suis sorti avec toi. Je suis sorti avec toi. On est parti avec lui. On allait manger au moment. Ici, avec les abonnements payants, que tu as les enregistrements, jusqu'aujourd'hui, rien. Joue là où moi, je te tiens là. Oh, j'ai dit,